Bienvenue à tous et merci de votre présence et de votre soutien pour les activités et la vie de l'école cathédrale. La conférence que je vais essayer de vous infliger maintenant a pour titre « Les défis de la culture contemporaine ». Alors je vais essayer d'expliquer ce que je veux faire. En fait, je voudrais vous emmener à travers une réflexion sur la nouvelle évangélisation et notamment une réflexion sur nouvelle évangélisation et rapport entre foi et culture. Alors pour cela, dans mon introduction, je vous propose d'abord de réfléchir à deux réalités, et puis ensuite, je vous proposerai 4 défis de la culture actuelle. Tout d'abord, le mot culture va revenir plusieurs fois dans mon exposé. Je tiens tout de suite à le définir de manière assez large. Je ne sais pas ce qu'évoque ce petit terme de culture pour vous, mais pendant très longtemps, dans l'opinion commune, il désignait les œuvres d'art, ou ce qu'on allait voir au musée ou dans les églises. Or, depuis les travaux d'anthropologues, depuis aussi des recherches philosophiques, on sait qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la culture est beaucoup plus large que les œuvres d'art. La culture, pour faire très bref, c'est un ensemble de principes, de valeurs, mais aussi d'institutions, de manières de vivre qui font que nous sommes des hommes et pas des objets ou des animaux. Ainsi, la manière même de servir une table, d'arranger un repas, fait partie de la culture humaine. Nous ne mangeons pas comme les animaux, voyez-vous. Donc la culture, c'est tout cet ensemble qui participe, vous voyez, à notre humanisation progressive à travers notre propre histoire. Donc c'est quelque chose de très vaste que le Concile Vatican II a tout à fait enregistré comme étant central dans l'aventure humaine. Finalement, tout homme, toute nation a une culture. Voilà. C'est le premier point que je voulais d'abord préciser pour que vous n'entendiez pas le mot de travers. La deuxième chose, c'est de dire que la foi chrétienne est elle-même une culture. Ceci est absolument essentiel à enregistrer. C'est que la foi chrétienne n'existe jamais à l'état pur, ou à l'état nu, comme une pure religion. Vous voyez, parce que la foi dit à l'homme qui il est, parce qu'il dit à l'homme comment il doit vivre, dans quelle direction il doit se diriger, la foi créera toujours, si elle est vraiment vécue, une culture, une façon de vivre, vous voyez, une manière de se comporter les uns par rapport aux autres, une attitude de l'homme par rapport à lui-même, par rapport au prochain, par rapport au monde, par rapport à Dieu. Donc la foi chrétienne est elle-même une culture. Je vous cite une phrase très forte du pape Jean-Paul II en 1982. Il dit qu'une foi qui ne devient pas culture, c'est une foi qui n'est pas pleinement accueillie, entièrement pensée et fidèlement vécue. Vous voyez, une foi qui ne se transforme pas en un art de vivre, en une civilisation, en une culture, c'est une foi qui, au fond, vous voyez, reste encore à l'extérieur des personnes humaines, qui n'est pas pleinement accueillie, qui n'est pas entièrement pensée et fidèlement vécue. Par ailleurs, il faut ajouter la chose suivante, et je termine par là mon introduction, c'est que la foi chrétienne, non seulement elle produit une culture, mais cette culture est portée par un sujet historique propre, qui est l'Église. Si vous voulez, qu'on appelle aussi le peuple de Dieu dans le Concile, c'est-à-dire une communauté de vie qui précisément vit de cette culture reçue de la foi. Et ce sujet culturel qu'est l'Église, qui est le peuple de Dieu, ne s'identifie jamais complètement, mais jamais, avec les autres sujets culturels que sont par exemple les nations dans lesquelles nous vivons. Au fond, vous voyez, le chrétien vit toujours de 2 sujets culturels, celui qui est historiquement le sien, sa nation, et le nouveau sujet que constitue la foi et que nous appelons peuple de Dieu ou Église. Et le contact mutuel de ces 2 sujets ne produira jamais une synthèse tout à fait réalisée. Vous voyez, il y aura toujours un travail permanent de réconciliation entre les 2 sujets, entre les pays et l'Église. Je vous cite le pape Benoît XVI, alors qu'il était encore cardinal Ratzinger. Même à des époques de christianisation apparemment complète de certains peuples, comme semblait être l'Europe, le sujet culturel qu'est l'Église ne s'identifie jamais
avec aucun des sujets historiques particuliers, mais garde sa forme propre plus large. Parfois, nous imaginons qu'au XIIIe siècle, l'accord était parfait. Si on regarde plus précisément, on s'aperçoit que c'était plus compliqué. Il y aura toujours une tension entre les deux sujets, et d'une certaine manière, cette tension est féconde. Et d'ailleurs, elle est même, à mon avis, une condition de possibilité du progrès de la foi dans l'humanité. Ayant dit ces deux points en introduction, j'en viens à formuler, si vous voulez, un constat et d'expliquer ce que peut être la nouvelle évangélisation. La nouvelle évangélisation part du constat d'une séparation ou parfois même d'un antagonisme grave entre les deux sujets culturels que sont l'Église d'un côté et les sociétés dites sécularisées de l'autre. Alors cette séparation entre ces deux sphères, entre ces deux sujets, n'a pas la même ampleur selon les nations occidentales où se passe ce phénomène. Mais en tout cas, on peut faire ce constat que les deux sujets, les nations européennes d'un côté et l'Église, les sphères sont assez éloignées l'une de l'autre. Et la nouvelle évangélisation consiste, vous voyez, va consister en un effort méthodique pour rapprocher les deux sphères. Je cite Jean-Paul II de nouveau. La nouvelle évangélisation requiert un effort lucide, sérieux, ordonné pour évangéliser la culture. Vous voyez, pour atteindre les hommes et les femmes de notre temps, pas simplement individu par individu, pas simplement de manière, pourrait-on dire, extérieure, superficielle, mais à l'intérieur de ce qu'il y a de plus humain dans l'humanité qui sont ces cultures. Je vous cite un autre passage du pape Jean-Paul II que j'aime beaucoup, qui est peut-être la déclaration la plus forte qu'il ait faite à ce sujet. L'évangélisation des cultures représente la forme la plus profonde, la plus globale pour évangéliser une société. Car à travers elle, le message du Christ pénètre dans les consciences des personnes et se prolonge dans l'éthos d'un peuple, dans la manière de vivre d'un peuple concrète, dans ses activités, dans ses institutions et dans toutes ses structures. Le dialogue que nous avons aujourd'hui avec les jeunes que vous voyez dans la rue, qui manifestent ou qui appartiennent aux veilleurs, ils sont en train de se poser ces questions-là. Ils se rendent bien compte qu'une chose est l'engagement politique, la communication dans le monde public, mais qu'une autre est de transformer de l'intérieur les sociétés et les cultures. On voit bien qu'on n'est pas simplement devant un problème juridique et politique. Et ils se demandent de quelle manière ils vont pouvoir mettre toute leur énergie dans ces transformations profondes de la société. Et certains se rendent bien compte que si vraiment nous voulons, en quelque sorte, accomplir notre mission, il va falloir mettre toute notre énergie dans les choses les plus profondes, qui est cette transformation de la culture, des modes de pensée, des modes de vie. Mais je répète, l'évangélisation des cultures représente la forme la plus profonde, la plus globale pour évangéliser une société. Alors, ayant dit ça en introduction, voilà la réflexion que je voulais avoir avec vous. Elle est d'une certaine manière assez simple, quoique quand on commence à rentrer à l'intérieur, on se rend compte des difficultés. Je voudrais pointer 4 défis de la culture contemporaine, qui sont des défis posés pas simplement aux chrétiens, mais posés à toute l'humanité. Quelles que soient les croyances, la place dans la société, des défis sont posés à l'humanité contemporaine. Je voudrais en relever 4, et je voudrais suggérer ici, et c'est le cœur de la thèse que je voudrais développer, combien l'Église du Christ a reçu, si vous voulez, en elle-même des ressources profondes pour fonder une culture nouvelle qui contribue à relever ces défis. Vous voyez, vous avez le monde avec ses défis de culture, vous allez voir qu'ils sont impressionnants, d'un côté, et puis de l'autre, vous avez la Sainte Église de Dieu, dont nous faisons partie, pour la plupart d'entre nous, dans des communautés, des paroisses, des mouvements. Et ces communautés, ces mouvements reçoivent des dons de Dieu. C'est ça qui les caractérise, ils reçoivent des charismes. Et quel est donc le lien entre ce que nous vivons dans nos paroisses et nos communautés, ce que Dieu nous donne de vivre,
les dons qu'il nous fait pour tous, et puis les défis que l'humanité a relevés. Si c'est un seul et même Seigneur qui mène l'histoire du monde et qui inspire la vie de l'Église, peut-être, et voilà ce que je suggère, que ce que nous vivons dans nos communautés a à voir de manière directe avec les défis de l'humanité. Et que notre travail d'évangélisation, c'est de transmettre, de communiquer, de partager avec nos concitoyens ce que nous avons reçu comme don particulier de la grâce de Dieu, de l'Esprit de Dieu pour nos frères. Alors je vais essayer de vous le montrer sur 4 défis qui me semblent importants à relever. Le premier défi est un effet de ce qu'on appelle la mondialisation et la globalisation. Et cet effet est le suivant, c'est ce que certains analystes ont appelé le dépaysement et la disparition du prochain. Alors je vais m'expliquer derrière ces mots. En fait, c'est un phénomène auquel la plupart d'entre nous, nous avons déjà été confrontés. Dépaysement et disparition du prochain. Beaucoup vont vivre à travers la planète la globalisation comme un dépaysement. C'est tout à fait paradoxal. La globalisation engendre de la solitude chez les individus. Donc, à la fois, tout le monde peut circuler. Vous voyez, tout le monde peut se rendre d'un pays à l'autre, aller faire sa vie dans un autre pays. Tout le monde peut rencontrer d'autres cultures, et c'est un grand bienfait. Mais souvent, sans avoir bougé d'un centimètre de chez soi, il s'éprouve comme un dépaysement, une solitude. Dit encore autrement, vous voyez, l'interconnexion généralisée sépare les hommes les uns des autres d'une certaine manière. Benoît XVI disait dans Caritas in Veritate la chose suivante: certes, la société toujours plus globalisée nous rapproche, elle nous rapproche, c'est vrai, mais en même temps, elle ne nous rend pas frères. Vous voyez ? On peut être proches les uns des autres et être très indifférents les uns aux autres. Voilà, je trouve, vous voyez, voilà un défi culturel, vous voyez, un défi de la manière de vivre et de la manière de penser du monde actuel. Voilà une réponse que l'on peut donner à partir du mystère de l'Église. C'est que précisément l'Église catholique est un mystère à la fois de proximité et d'universalité. Vous voyez, le mystère de l'Église articule à la fois le singulier, chacune des personnes qui en font partie, et l'universel, c'est-à-dire la totalité des hommes, par le particulier, c'est-à-dire les communautés particulières auxquelles nous appartenons. Notamment dans chaque célébration eucharistique, regardez, dans chaque célébration particulière de l'Eucharistie, c'est la même communion de foi qui s'exprime partout dans le monde. Et en même temps, c'est une communion de foi qui va accueillir des personnalités très diverses et très singulières et les rapprocher. Vous voyez, il y a tout un jeu qui est la vie même de l'Église, au fond, entre Église universelle et Église particulière, qui est en quelque sorte, je ne sais pas s'il faut dire une réponse, mais un élément très fort de notre identité que nous avons à partager avec d'autres. Je vais prendre un autre exemple. Le terme grec paroikia, qui a donné le mot paroisse. Ce mot paroikia dérive de l'adjectif paroikos, ou du mot paroikos, qui veut dire celui qui habite à côté, celui qui est un voisin. Et aussi le mot étranger, le voisin, l'étranger, celui qui habite à côté. Eh bien, la paroisse, si nous voulons vraiment en vivre de manière profonde, rassemble sur un même lieu concret des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Et je trouve qu'en région parisienne, ceci est extrêmement visible. C'est une des grâces très fortes des paroisses d'Île-de-France, c'est qu'elles rassemblent souvent des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Elles les rapprochent localement, normalement dans un tissu de solidarité concrète, tout en les établissant en communion avec l'Église universelle. Chaque fois que nous prions, que nous célébrons l'Eucharistie, c'est avec toute l'Église. Je pourrais ainsi, vous voyez, continuer, mais je veux dire la chose suivante, c'est que la déstructuration de la proximité est inacceptable pour des chrétiens. Que la fraternité est pour nous essentielle entre les hommes, la proximité des uns par rapport aux autres, la solidarité avec les plus petits, les plus pauvres, la communion entre les personnes. Mais vous comprenez bien que tout ça, c'est le don même qui est fait par l'Esprit aux paroisses, aux aumôneries. Ainsi, vous voyez, nous devrions concevoir d'abord nos paroisses dans un monde globalisé comme des foyers de proximité
et de charité. Et que ces paroisses, si elles vivent vraiment de cette grâce de la proximité et de la charité, eh bien, elles seront un témoignage sans commune mesure, vous voyez, un témoignage d'une très grande éloquence pour tous ceux qui vivent dans le quartier en question. Et je rajouterai une dernière chose, c'est qu'en plus, la paroisse est à l'intersection de la famille et de la ville. Elle fait se rencontrer la famille et la ville. Voilà le premier défi. On pourrait dire évidemment beaucoup plus de choses. On pourrait y consacrer toute une série de conférences. Le deuxième défi de la culture contemporaine, c'est l'effet du relativisme. Et je vais nommer cet effet du relativisme de la manière suivante, qui est la perte de la rationalité dans le débat public. Vous savez que cet effet du relativisme a été très souvent souligné par Benoît XVI, par Jean-Paul II. L'annonce de l'Évangile rencontre aujourd'hui, et je cite le cardinal 23, une culture ambiante dans laquelle l'exercice de l'intelligence et de la raison est conditionné par une généralisation d'une communication médiatique dominée par l'instantané et par l'appel à l'affectivité. L'instantané et l'appel à l'affectivité. Nous avons assisté grandeur nature à cet effacement de la raison dans le débat public à l'occasion du projet de loi Taubira, mais en fait c'est beaucoup plus général et c'est dans tout autre sujet que cela se déroule. Aujourd'hui, il est très difficile, pour l'instant évidemment, peut-être ça peut changer, d'entrer dans un débat public rationnel, quel que soit le sujet que l'on évoque. Par exemple, le sujet de la probité, l'honnêteté morale de ceux qui exercent une responsabilité politique. Et je crois que vous voyez cette difficulté d'entrer dans un débat public rationnel, c'est une des dimensions les plus saisissantes de la perte de substance de la démocratie. Voilà un défi. Et nous sommes pas, oui, il n'y a pas que les chrétiens qui sont en train de dire cela. Beaucoup de penseurs font la même constatation, puis essaient de trouver des solutions. Eh bien, il me semble que l'Église, vous voyez, elle a une carte à jouer, on pourrait dire, pardon pour l'expression un peu triviale, en tant qu'elle est éducatrice aussi des intelligences et des consciences. Et que normalement, c'est un des rôles principaux de l'Église que de donner à ses enfants à réfléchir de manière libre et juste. Je prends deux cas, deux exemples pour vous montrer justement ce que nous avons reçu. Il y a encore tous les grands systèmes éducatifs qui appartiennent à l'Église. Il reste des écoles, il me semble, des mouvements de jeunesse, je pense au scoutisme, au MEJ. Il y a aussi des centres de loisirs. On pourrait ainsi décliner la richesse du patrimoine éducatif actuel de l'Église. Eh bien, c'est à travers ces systèmes éducatifs qui sont actuellement les nôtres que l'on peut aider des jeunes à prendre conscience de leur capacité à réfléchir et à développer cette capacité. Vous voyez, c'est par cette éducation de l'intelligence qu'un jour le cœur peut s'ouvrir peu à peu à une vérité qui le dépasse. Je vous cite de nouveau le cardinal 23. Si nous voulons que des hommes et des femmes puissent librement connaître le Christ et le suivre, il faut que nous leur apprenions à utiliser leur intelligence, à réfléchir sur leur vie, à se poser des questions et à essayer d'y répondre. Il n'y a pas de séparation, malheureusement beaucoup la font, mais il n'y a aucune séparation ni contradiction entre la recherche de la vérité par l'exercice de son intelligence et l'adhésion à la foi chrétienne. Au contraire, précisément, l'exercice de son intelligence, de sa raison, est un chemin pour adhérer au Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Ainsi, nous pourrions aussi concevoir nos paroisses, et certaines le font déjà, comme des foyers non plus simplement de charité, mais de vérité. Vous voyez des paroisses où l'on propose des débats libres, ouverts à la confrontation des points de vue, gratuits dans leurs recherches, sans calcul ni économique, ni politique, ni d'aucun ordre que ce soit. Et l'Église a reçu, je crois, un don très fort, en tout cas aujourd'hui, dans celles que je connais, dans les paroisses que je connais. Je crois qu'il y a suffisamment de chrétiens, prêtres, laïcs, qui sont capables
d'aider leurs frères à réfléchir vraiment. Le deuxième point où vous voyez l'Église apparaît comme éducatrice des intelligences, et je trouve que c'est un point très fort de l'Église d'aujourd'hui, c'est la formation théologique de tous les baptisés. La formation théologique de tous les baptisés, vous connaissez cette phrase de Saint Pierre, « Soyez toujours prêts à rendre raison de l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous le demandent. » Chapitre 3, verset 15 de la première épître de Pierre. Soyez prêts à rendre raison de l'espérance qui est en vous. Vous voyez, nous disposons d'une richesse absolument formidable pour parvenir à ce but. C'est l'Écriture sainte, la Bible et la tradition. Vous voyez, beaucoup d'hommes et de femmes cherchent aujourd'hui, devant cette perte de la rationalité dans le débat public, cherchent des lieux où réfléchir. Et pourquoi les paroisses ne seraient-elles pas des lieux où l'on réfléchit ? Où l'on peut être accueilli, quelle que soit sa foi ou sa non-foi, que l'on puisse être en sécurité intérieure, où on ne cherche pas à vous faire adhérer au parti, mais où on vous donne des interlocuteurs et des moyens de réfléchir à votre vie, aux questions de société. Pourquoi ce que nous faisons ici au Collège des Bernardins ne serait-il pas, au fond, transposable à la vie même des communautés chrétiennes ? Est-ce que nous n'avons pas, vous voyez, tout un examen de conscience à mener dans les années à venir pour faire des paroisses vraiment les lieux privilégiés d'étude de la parole de Dieu ? C'était le deuxième effet. Le troisième effet que je voulais nommer, c'est un effet du développement des sciences et des techniques, qui est le suivant, qui est le déracinement de la mémoire et la prolifération des images. Ça, je pense que c'est un défi très fort de la culture actuelle, le déracinement, le désenclavement de la mémoire, on pourrait dire, et la prolifération des images. Avec le développement des moyens de stockage de l'information, immense aujourd'hui, surgit un très grand danger, qui est au fond, et c'est très curieux, le danger d'une perte de mémoire et donc d'identité. Vous voyez, déracinement de la mémoire symbolique des individus et des peuples. Nous sommes devant un paradoxe, et de nouveau, les chrétiens ne sont pas les seuls à le voir. C'est plus s'accroissent les données matériellement disponibles, plus s'éloigne la possibilité de les traiter de manière significative. Et ainsi, si nous ne pouvons plus traiter de manière significative toutes ces données, la possibilité d'une histoire véritable risque de s'éloigner. Oui, si nous avions un nombre infini d'événements personnels dans notre mémoire, nous n'aurions aucune histoire possible. Nous n'avons qu'un nombre limité d'événements dans notre mémoire et toute la conduite d'une vie de manière raisonnable, c'est de les trier et de les ordonner, vous voyez, dans quelque chose de cohérent. Il y a aussi un autre effet de la technique que je voulais signaler et qui touche de plein fouet nos cultures. C'est la prolifération des images dans la vie quotidienne. Je ne sais pas si nous nous rendons compte de ce que ça change dans la condition humaine. Le support électronique permet une transmission quasiment sans limite d'espace et de temps. Et ce qui est intéressant, c'est que ces images ne reproduisent pas tant le monde, comme les premières photos, qu'elles redoublent le monde, en fait. Elles créent un autre monde. Nous avons le moyen de produire des images presque indépendantes du réel aujourd'hui. On pourrait dire, avec les expressions du cardinal Lustiger, qu'un torrent d'images est en train de recouvrir le monde, et est-ce qu'il le recouvrira jusqu'à le dissimuler ? Et vous voyez, un des effets de cette prolifération des images, c'est que vous avez des mises en scène puissantes de tous les fantasmes qui progressivement prennent plus de réalité que la réalité. Tous les fantasmes humains de toutes sortes. Et donc, il y a derrière cela une nouvelle menace idolâtrique qui risque d'asservir la liberté humaine et de l'empêcher d'agir. Je voudrais vous montrer que l'Église a un trésor magnifique pour répondre à ce défi. Le premier trésor, c'est sa liturgie. La liturgie que nous célébrons quotidiennement. Vous connaissez la réforme liturgique du Concile Vatican II qui a décidé que la liturgie serait célébrée dans la langue du pays, dans la langue vernaculaire. Cette réforme est un geste d'une portée absolument immense
pour l'avenir de l'humanité. Parce que, faisant cela, la liturgie de l'Église assume désormais les rites et les langages et les langues des hommes dans la célébration du salut. Les cultures, les langues, les histoires particulières vont communier, elles communient à l'acte du Christ et par lui à toute l'universalité catholique de l'humanité. L'œuvre liturgique de l'Église sauve les langues et les cultures en les consacrant au Christ. Elle manifeste, vous voyez, la puissance du salut de Dieu jusque dans les symboles corporels les plus élémentaires, la sexualité, l'alliance conjugale, la procréation, la naissance et la mort, et je devrais rajouter la paternité, la maternité et la fraternité. Ainsi, vous voyez que la liturgie assume les symboles les plus profonds de l'existence qui sont menacés de disparition dans un nouveau régime d'information et de communication. Je ne le souhaite pas, mais peut-être qu'un jour, au fond, ces réalités si importantes que je viens de nommer, ces symboles corporels élémentaires, peut-être qu'on ne les trouvera plus présents que dans la liturgie. Conjoint à la liturgie, je voulais invoquer aussi le rôle de nouveau de la parole de Dieu, pour souligner de nouveau le don qui nous est fait dans cette parole. Si vous lisez la parole de Dieu chaque jour, vous êtes mis alors chaque jour en présence des symboles les plus fondamentaux qui permettent à l'être humain de se comprendre dans tous ses rapports constitutifs, que ce soit ses rapports à Dieu, aux hommes, à la nature. Et donc, vous voyez, étant mis ainsi en état de comprendre tous ces rapports, vous êtes mis en possibilité de vous orienter dans l'existence et de poser des choix libres. Alors attention, comprenez bien, il ne s'agit pas de vouer aux gémonies l'ère de l'information et de la communication. Loin de là. Mais il faut reconnaître d'abord qu'il existe une marge de manœuvre par le développement d'une capacité critique par rapport à l'information. Et reconnaître ensuite que nous avons dans la parole de Dieu des lumières irremplaçables pour faire ce travail d'intelligence, à commencer par la parole du Décalogue qui nous interdit l'idolâtrie. De nouveau, je voudrais souligner que la paroisse ou la communauté chrétienne de base est un foyer de culture, ici comme foyer de la parole de Dieu. Je ne pense pas d'abord à des groupes bibliques, mais je pense à des initiatives où la parole de Dieu est lue et méditée chaque semaine par les fidèles de telle manière qu'elle éclaire vraiment leur existence quotidienne. On pourrait parler ici de relecture de vie, comme vous voulez. Mais l'étude de la parole de Dieu n'est pas encore assez au centre de la vie paroissiale. Loin de là. Je cite Benoît XVI dans l'exhortation Verbum Domini, en 2010. Il demande que l'on intensifie la parole biblique, la pastorale biblique, pardon. Qu'on intensifie la pastorale biblique, non pas en la juxtaposant à d'autres formes de la pastorale. Vous voyez, on va faire un groupe de Bible dans l'église, dans la paroisse, mais non. Mais comme animation biblique de toute la pastorale, de tout ce que nous faisons dans une paroisse. Il ne s'agit donc pas d'ajouter quelques rencontres dans la paroisse ou dans le diocèse, mais de s'assurer que dans les activités habituelles des communautés chrétiennes, dans les paroisses, dans les associations, dans les mouvements, on ait vraiment à cœur la rencontre personnelle avec le Christ qui se communique à nous dans la parole. Je peux noter l'exemple notamment des petites communautés en Corée, ce qu'on appelle Small Christians Community. Depuis une vingtaine d'années, les évêques ont proposé dans toutes les paroisses de Corée que les fidèles qui le désirent se retrouvent une fois par semaine dans les appartements, un petit groupe de 10-12, et ils travaillent avec une méthode très précise pendant 1h30 dans une ambiance de prière, les textes de la liturgie du dimanche. Et ils témoignent de ce que la parole fait en eux, puis ensuite ils échangent des nouvelles sur la vie du quartier ou de l'immeuble, et puis ils prient pour tous. J'ai demandé à plusieurs fidèles coréens que j'ai visités là-bas qu'est-ce que ça avait changé dans leur vie que de faire ça, simplement de se réunir une fois par semaine autour de la parole de Dieu. Et très souvent, j'ai eu la réponse, maintenant, d'une part, 2 choses. Je vais avec joie à la messe, je ne m'ennuie plus à la messe. Pas mal, hein, quand même, hein, on n'ennuie plus à la messe. Et la deuxième chose, je n'ai plus aucune peur d'annoncer la foi à mes collègues de travail, à ma famille, etc. Je le fais maintenant avec douceur et assurance. Vous voyez, le Concile nous a vraiment indiqué une direction sur la question de la parole de Dieu, et nous sommes encore qu'au tout début. Mais si nous allons dans la direction indiquée par le Concile concernant cette parole de Dieu,
nous allons trouver des forces prodigieuses pour habiter dignement la culture de l'information et de la communication, et l'habiter de manière humaine et belle. J'en viens maintenant à mon quatrième effet, et c'est de nouveau un effet du développement des sciences et des techniques. Cet effet, vous le connaissez bien, il est souligné par beaucoup, c'est, on pourrait dire, l'emprise humaine, l'emprise de l'homme, de l'humanité sur la nature. Vous savez que l'emprise humaine sur la nature est telle, aujourd'hui, que l'on aperçoit des dégâts majeurs et qu'on est en train de se demander si ces dégâts ne seraient pas irréversibles pour nous, évidemment. Parce que la planète, on peut penser qu'elle arrivera toujours à s'en tirer. Progressivement, vous le savez aussi, émerge dans le monde la conscience d'une urgence qui est d'inventer des nouveaux modes de production, d'échange, de transport, de consommation des biens. Et je dois avouer que ce sont des paroles répétées de Jean-Paul II et de Benoît XVI qui nous invitent à travailler dans ce sens, des nouveaux modes de vie et de consommation. Il me semble que les sociétés politiques dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, étant donné ce qu'elles sont, et ce que j'ai signalé au préalable, que nos sociétés politiques ne pourront jamais à elles seules surmonter ce problème. Et comment une société politique pourra-t-elle exiger des concitoyens une conversion de vie ? Je crois que c'est impossible. Je ne vois pas à mesure humaine comment c'est possible. Et donc, vous voyez bien le rôle nécessaire des religions, et j'ai envie de dire de toutes les religions, parce que ce problème qui est souligné ici est un problème planétaire, en fait. Alors je vous pose la question, et c'est une question que je pose, vous voyez, à d'autres, de ce point de vue-là, où en sont nos paroisses? Où en sont nos communautés chrétiennes? Comment ces communautés, aussi humbles soient-elles ou aussi fragiles soient-elles, pourraient-elles être motrices pour ces nouveaux modes de vie? Je n'ai pas de solution. Mais honnêtement, je ne vois pas comment les communautés chrétiennes pourraient se désintéresser d'une telle question. Parce que c'est une question qui engage tout simplement l'avenir de l'humanité. Et j'ai été très frappé que l'Esprit Saint nous ait donné un pape qui, j'ai presque envie de dire jour après jour, nous rappelle que l'homme est le gardien de la création. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Ce n'est pas simplement un thème folklorique, hein. Ce n'est pas simplement parce que le pape est un ami de saint François d'Assise et que donc il aime les oiseaux, les petites, voilà, et la forêt, la nature. C'est que c'est un sujet majeur, en fait. Il me semble que, vous voyez, cette question relève de plein droit de la nouvelle évangélisation. Et je trouve que parfois, nos communautés chrétiennes sont très silencieuses. Mais elles sont prophétiques ou elles ne sont pas prophétiques? Est-ce que l'Église est le sacrement du salut, oui ou non? Voilà là, quand même une question. Alors je termine ces petites réflexions. Vous voyez, en remarquant la chose suivante par rapport à ces défis. Une évangélisation à une époque de l'histoire est réussie si elle produit non pas plus de gens dans les églises, non pas d'abord des gens qui pensent comme nous, mais si elle produit une nouvelle et meilleure civilisation, si elle produit une meilleure et nouvelle culture, si elle produit un nouveau et meilleur art de vivre, même si l'établissement d'une nouvelle culture, d'une nouvelle civilisation n'est pas l'objectif premier qui demeure toujours pour l'Église, non seulement la recherche de Dieu, de l'unique, et aussi l'accueil et l'annonce de son Seigneur, le Christ Jésus, venu non pas condamner les hommes, mais les sauver. Je vous remercie de votre patience. Je ne sais pas si je dois prendre la parole parce que ça fait 40 minutes que vous voyez l'intérêt d'être un théologien qui, par ailleurs, est un bon philosophe. Alors, le titre de ma réflexion, un philosophe parmi les théologiens. C'est un curieux titre, car il semble signifier l'incongruité d'un philosophe au milieu d'un aréopage de théologiens. Serait-ce le vilain petit canard
perdu au milieu de volatiles plus nobles? Ou bien l'existence du philosophe est-elle nécessaire à l'épanouissement de la réflexion humaine en sa totalité, y compris théologique? Et puisque on parlait métaphoriquement de volatile, poursuivons avec l'affirmation claire et précise de Jean-Paul II dans son encyclique Fides et Ratio, en son prologue. La foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. C'est Dieu qui a mis au cœur de l'homme le désir de connaître la vérité et au terme de le connaître lui-même, afin que le connaissant et l'aimant, il puisse atteindre la pleine vérité sur lui-même. On a coutume de définir l'homme, et ce depuis Aristote, comme un animal raisonnable ou comme un être pensant. On dit bien que la raison est la différence spécifique de l'homme. Dieu a fait de nous des êtres capables de réflexion, et notre intelligence est certainement un des aspects qui nous fait être à l'image de Dieu. Pascal l'avait bien dit, toute notre dignité consiste en la pensée. Travaillons donc à bien penser. Dès lors, s'il fallait renoncer à la raison pour croire et pour parvenir à la plénitude, il y aurait comme une contradiction inhérente et à la création, et jusque dans l'esprit du Créateur. L'Église catholique a toujours rappelé que l'homme est capable de parvenir à une conception unifiée et organique du savoir. Elle a confiance en l'homme et en ses capacités d'intelligence et de réflexion. Et la parabole des talents nous permet d'affirmer que nous n'avons pas le droit de gâcher nos potentialités. Alors il nous faut revenir à la source même de la philosophie. Philosophie, étymologiquement, amour de la sagesse. Ah, il est vrai que nous autres modernes, nous avons peut-être oublié un peu trop la dimension sapientielle de la philosophie, qui n'est vue aujourd'hui que comme une matière universitaire. Dimension sapientielle. C'est-à-dire que l'homme, en tant qu'être réflexif, recherche le vrai et le sens de ce qui est. Il y a là une démarche universelle. L'homme ne peut pas ne pas se poser la question du pourquoi en un ou deux mots, l'origine et la fin de toute chose. Il ne peut pas ne pas s'interroger sur le fait qu'il existe dans un monde donné, monde devant lequel il éprouve, selon les moments, un émerveillement, une admiration, souvent de type esthétique, et parfois un effroi, lorsque le mal, sous quelque forme que ce soit, vient le tarauder. Or, face aux hommes trop souvent prisonniers de l'opinion, des bavardages mondains ou politiquement corrects, le philosophe vient proposer une ascèse de l'esprit, se vider de tous les préjugés dans un premier temps pour se mettre ensuite en quête de la vérité. Rappelez-vous Socrate parcourant les rues d'Athènes pour rappeler aux hommes qu'ils ne savent pas, dans un premier temps, au nom de quoi ils agissent, au nom de quoi ils parlent. Si Socrate est plus sage que les autres hommes, c'est parce que lui, au moins, il sait qu'il ne sait rien. Ce non-savoir n'est pas celui du scepticisme, c'est la prise de conscience que la vérité n'est pas immédiatement possédée, qu'il faut toujours se détacher d'un dogmatisme naïf et crédule, car nous sommes toujours plus ou moins prisonniers des idéologies du moment. Et gardons-nous de cette opinion et de cette idéologie. Nous resterions à ce moment-là enfermés dans l'immédiat, à la surface
d'impression, ou bien on ferait des généralisations trop hâtives. Prendre au sérieux les hommes, ce n'est pas les enfermer dans une quotidienneté sans dimension. Les hommes sont habités par des interrogations plus décisives, comme le dit dans un livre récent le père Paul Valadier. Faire le vide en soi, c'est là la première étape de la conversion philosophique. Alors nous pouvons ensuite partir à la recherche de la vérité, une vérité pour laquelle on puisse vivre et mourir, comme le dit si bien Kierkegaard. Se poser question, faire que rien ne va de soi, s'étonner, telle est bien l'attitude philosophique. Et il me souvient d'une parole d'un philosophe Malebranche, l'attention est la première prière de l'esprit. Oui, dès que je réfléchis, je comprends en effet que je ne suis pas à l'origine de toute réalité, que mon existence m'a été donnée, qu'il y a donc bien une source du réel au-delà de moi. Je peux encore essayer de percevoir l'ordre de ce monde. Les Grecs auraient dit le logos, car la sagesse consiste précisément à rechercher ce logos et y participer, car mon esprit me permet de percevoir le bien fondé de cet ordre qui préside au réel. Mystère d'une donation que je constate. Dès lors, ma raison, ma recherche philosophique m'a permis d'atteindre un seuil. Je vois bien alors que ma raison seule ne saurait aller plus loin, car rien n'est si raisonnable que de découvrir les limites de la raison. Intellego ut credam. Je comprends de telle manière que je suis amené à poser un acte de croyance. Que ce soit Thomas d'Aquin qui argumente avec sa raison sur les préambules de la foi, ou que ce soit Pascal qui lui insiste plus sur le fait que la raison est incapable de rendre compte de notre condition humaine, il y a toujours un premier temps où l'homme utilise sa raison, si j'ose dire, avant de croire. On doit commencer par épuiser toutes les ressources de l'intelligence que l'homme peut atteindre pour arriver jusqu'à ce moment où la raison elle-même nous invite à croire. Mais il faut alors poursuivre le chemin et renverser la première proposition en disant « credo ut intelligam ». Je crois de telle manière que je comprends. Certes, ici, l'homme a accompli le saut de la foi. Il a donné son assentiment au Christ, qui est chemin, vérité et vie. Mais encore faut-il que le croyant soit prêt. Le Père Louzeau a cité déjà cette phrase de Pierre. Mais encore faut-il que le croyant soit prêt à rendre raison de son espérance devant les autres comme devant soi-même. Ici, la raison est enseignée par une vérité qui vient d'ailleurs. La rationalité s'ouvre à des horizons plus amples. Ici, je voudrais vous citer un grand professeur de philosophie qui enseigne dans le cadre de la faculté, Marguerite Léna, qui fait cette confidence dans son dernier livre paru. Ma conviction est que la raison, en s'exposant ainsi à la parole révélée, loin de devoir céder à l'obscur du mystère, en reçoit un surcroît de lumière. Oui, la foi n'est pas un acte de démission de l'intelligence. Au contraire, c'est un acte d'intelligence, en quête d'intelligence supplémentaire. Oui, une intelligence à ce à quoi je ne pourrais accéder par ma raison seule. Ainsi, la philosophie est indispensable
pour la formation théologique. Et je voudrais ici reprendre quelques idées d'un texte émanant de la Congrégation pour l'éducation catholique sur les rapports philosophie-théologie. La philosophie évite de s'arrêter au plan de la seule expérience religieuse singulière. Pour soi-même, comme pour les autres, disais-je il y a quelques instants, il faut savoir mettre des mots sur ce que l'on vit, sur ce que l'on croit. Or, la formation philosophique permet à l'homme de penser, de connaître et de raisonner avec précision. Par ailleurs, grâce à la philosophie, le dialogue avec tous les hommes peut se réaliser de manière, je cite le texte, incisive et sans peur. C'est encore grâce à la philosophie que la foi chrétienne sera formulée dans la culture de notre temps pour poursuivre l'œuvre de l'incarnation du Christ. Enfin, dans notre monde scientiste et positiviste, seul le discours scientifique apparaît souvent comme légitime. Et dès lors, il y a une séparation nette entre la science, qui relève du savoir, et la foi qui relève, dira-t-on, d'une stricte opinion privée. Le croyant risque alors de passer pour un crédule ou de se réfugier dans une attitude fidéiste. Seule la philosophie permet de conjurer ce risque accru de fidéisme, car le croyant, utilisant sa raison, pourra dire « je sais que je crois », et non pas comme les hommes de l'opinion selon Socrate, « je crois que je sais ». Je sais que je crois et je sais en quoi ou en qui je crois. Le cardinal Joseph Ratzinger, ou du moins le pape Benoît XVI, alors qu'il était encore cardinal, n'avait pas peur d'écrire. Écoutez le diagnostic. La crise de la théologie post-conciliaire est dans une large mesure la crise de ses fondements philosophiques. Quand les fondements philosophiques ne sont pas clarifiés, le sol se dérobe sous les pieds de la théologie. En effet, il n'apparaît plus avec clarté le point jusqu'où l'homme connaît vraiment le réel et quels sont les fondements à partir desquels l'homme lui-même peut penser et parler. Ainsi, avant l'acte de foi, après l'acte de foi, la philosophie est indispensable. Et Jean-Paul II n'hésitait pas à écrire, toujours dans Fides et Ratio, que la philosophie est un des devoirs les plus nobles de l'humanité. Et le grand théologien Balthazar, qu'il aimait, disait à son tour, « Le chrétien est cet homme qui doit philosopher en raison même de sa foi. » En raison même de sa foi. L'Évangile n'est bonne nouvelle que pour l'homme qui, lucidement, regarde à la fois sa grandeur, car appelé au bonheur, et sa misère d'être précaire, limité, parfois coupable. La foi vient combler la raison en attente d'achèvement. Et par ailleurs, la foi, éclairée par la raison, permet à l'homme de s'accomplir, au sens où la grâce qu'est la foi parachève la nature qu'est la raison. C'est en ce sens que l'on peut parler d'un véritable travail apologétique de la raison par rapport à la foi. Je sais que le mot apologétique n'est pas très à la mode. Car la philosophie ôte les obstacles, éveille le désir de la vérité chrétienne d'une part, et elle montre que cette vérité
elle est recevable par un être raisonnable. Car sans cela, comment nous, être raisonnables, pourrions-nous donner notre assentiment à la foi? Il y a comme une circumincession entre raison et foi. Car s'il est vrai que l'homme peut, par ses seules forces naturelles, imaginer un Dieu à son image, il se fabriquera peut-être parfois une idole que la foi biblique viendra purifier. Mais il est vrai aussi que le croyant peut se faire un Dieu, projection de ses désirs. Et cette image devrait être purifiée, peut-être bien par une réflexion métaphysique sur l'absolu. Double purification qui permet à l'homme de ne jamais penser qu'il peut identifier sa visée de Dieu et la vision qu'il en a. Je vous cite là encore un passage de la Commission théologique internationale. Nous pouvons, semble-t-il, appliquer avec les adaptations voulues le critère adopté par la définition de Chalcédoine. Entre la christologie et le problème de Dieu, il faut maintenir une distinction sans confusion ni séparation. On retrouve pareillement une distinction entre les deux temps de la révélation qui se répondent mutuellement. Le premier est celui de la manifestation universelle que Dieu donne de lui-même dans la création première. Manifestation que le philosophe se doit de manifester à son tour. L'autre est celui de la révélation plus personnelle qui, au cours de l'histoire du salut, va progresser de la vocation d'Abraham jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ainsi, il n'y a pas d'opposition entre le philosophe et le théologien. Après tout, il y a peut-être loin du Dieu des philosophes au Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob ou de Jésus-Christ. Mais c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Jésus-Christ qui lui-même se refuse à cesser d'être le Dieu des philosophes. Car ce refus signifierait qu'il prendrait l'homme au sérieux, ce refus signifie qu'il prend l'homme au sérieux, non seulement dans sa vocation ultime et la transcendance de son terme, mais aussi dans la profondeur de son enracinement. Après tout, on pourrait, si vous voulez bien, prendre une image, celle de l'arbre. Vous avez toujours constaté que les branches d'un arbre peuvent s'élever très haut dans le ciel, à condition que l'arbre soit profondément enraciné dans la terre. Gageons que la révélation est du côté du ciel et que la philosophie est du côté de la terre. Ainsi, après cette double purification, philosophie, théologie, le croyant pourra devenir humblement témoin. Car, comme le disait encore un autre philosophe peu connu du XXe siècle, Jean Nabert, la vie de Dieu nous est confiée. Cette humilité de Dieu est la marque même de son amour, comme la marque de notre grandeur, qui est aussi celle de la tâche exigeante qui nous revient. Témoigner de la vérité quant à l'homme, et ce sera le mot de la fin, c'est d'abord avouer que l'existence n'a de sens, que si elle est ad esse, être tendue vers l'autre, que mon existence n'a de consistance qu'autant qu'elle est reconnue par l'autre, qui accepte ma présence et mon identité. C'est dire que l'homme n'est vraiment lui-même qu'autant qu'il vit dans des relations harmonieuses. Et voici que le chrétien est l'homme qui est bouleversé par l'événement le plus irréversible, le plus imprévisible de nos vies, qui est l'amour dont nous sommes en tout instant indéfectiblement aimés, pour reprendre encore
les mots de Marguerite Léna. C'est un petit hommage que je veux lui faire. L'homme est indéfectiblement intelligence, volonté, amour. On ne peut pas diviser l'homme sous peine de le rendre schizophrène. L'intelligence est tendue vers la vérité et la volonté et l'amour sont tension vers le bien. La vérité est le bien de l'intelligence, le bien est la vérité de l'amour. Oui, Dieu est tout uniment la vérité ultime et le bien absolu. Nul homme ne peut posséder l'absolu. Philosophie et foi sont nécessaires pour découvrir peu à peu ce qu'est Dieu et son dessein sur nous. Ainsi, ultimement, la philosophie, amour de la sagesse qu'est Dieu, va de pair avec la foi, sagesse de l'amour qui est toujours Dieu. Je vous remercie.